Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2200 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Hervé Hérault. On parle de la maison de l'expatriation. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Alors c'est pas moi qui ai les clés, c'est Hervé qui a les clés. On va ouvrir la porte, pousser ces deux portes qui nous font entrer sur votre future vie en mobilité internationale. Bienvenue dans la maison de l'expatriation. Bienvenue Hervé. Bien, merci Gauthier, bonjour à tous. Content de te retrouver, évidemment on a eu l'occasion d'échanger, tu es le fondateur et le dirigeant lepetitjournal.com, site partenaire avec notre radio, vous pouvez surfer sur le Petit Journal en écoutant notre radio dédiée à l'expatriation, et donc c'est tout naturel qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce grand projet. Tu nous l'avais annoncé en exclusivité le jour même où vous avez commencé à en parler. Ça y est, la maison est ouverte jusqu'au 20 juillet. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept? Pourquoi vous avez eu envie de créer cette maison? Alors, lepetitjournal.com, effectivement, ouvre la première maison de l'expatriation à Paris, donc d'aujourd'hui 23 mai jusqu'au 20 juillet. C'est une maison, donc c'est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption, et c'est en plein centre de Paris, dans le 9e arrondissement, rue de la Tour d'Auvergne, 16 rue de la Tour d'Auvergne. On trouve facilement les coordonnées sur le site maisondexpatriation.com. Et l'objectif, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est accueillir le public qui prépare et qui a un projet d'expatriation, accueillir les expatriés qui sont de passage à Paris et accueillir les expatriés qui sont de retour en France pour pouvoir répondre de façon la plus personnalisée possible à toutes leurs questions, leurs problématiques, que ce soit la santé, la protection sociale, l'éducation, les lycées des enfants, le déménagement, l'immobilier, les questions bancaires, enfin voilà, tous les sujets, l'emploi bien entendu, enfin tous les sujets qui les concernent. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, enfin ce qu'on imagine, c'est plus qu'on imagine, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, finalement, l'information, elle est partout sur Internet, et c'est pas nous qui allons dire le contraire, mais les personnes ont besoin, en fait, quand on prépare un projet comme celui-là, c'est difficile de penser à tout. C'est difficile de trouver l'information sur plein d'endroits différents, même si le ministère des Affaires étrangères publie notamment des guides d'excellente facture et donne vraiment beaucoup de renseignements de grande qualité. Mais on se rend compte que voilà, il y a vraiment une difficulté. Enfin, on se perd un peu en fait, et les gens ont également besoin d'être rassurés. Et nous, notre promesse, c'est vraiment de les accueillir. On a recruté 3 conseillers qui sont tous eux-mêmes des anciens expatriés. Donc François, Magali et Nathalie, qui vont les accueillir à tour de rôle, c'est parfois en même temps, et qui pourront à la fois, je dirais, les orienter, les aiguiller vers nos partenaires, mais aussi, bien entendu, pouvoir témoigner sur leur propre expérience. Alors Hervé, on a plus de 3 millions de Français qui vivent cette aventure à l'international. Depuis la période Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait un développement comme le digital nomadisme par exemple. On sait qu'il y a plein de gens qui ont envie de découvrir d'autres cultures. Pourquoi une maison comme ça ouvre ses portes en 2024 seulement? Pourquoi ça n'a pas existé avant ? Alors, il faut quand même préciser et rendre un peu à César, c'est qu'il existait avant la Maison des Français de l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, donc rue La Pérouse, il y a pas mal d'années, dirigé par un monsieur qui s'appelle Claude Evin, et puis petit à petit, ce service a été réduit, et puis a fermé ses portes. En fait, le ministère a tout digitalisé, pour des raisons stratégiques, budgétaires notamment, et c'était un service qui était assez fréquenté par justement les gens qui venaient se renseigner pour préparer leur expatriation. Ça fait déjà maintenant, je pense, une bonne quinzaine d'années que ça n'existe plus. Et moi, je pense que même si on est à l'ère du digital, des réseaux et de plein d'informations, j'ai même beaucoup d'informations, je pense que c'est extrêmement utile. On l'a vu au salon S'expatrier mode d'emploi le 6 mars dernier à la Cité universitaire, sur une seule journée. Donc c'est un salon qui est co-organisé par le ministère des Affaires étrangères avec la plupart des acteurs institutionnels, l'assurance vieillesse, la Caisse des Français de l'étranger, les notaires, les impôts, France Travail, j'en oublie, mais les lycées français, le CNED, enfin voilà, c'est vraiment qui rassemble tous les grands acteurs, on va dire, institutionnels. Et il y a eu 1800 personnes sur une journée.
C'est, je crois, le meilleur score qu'ils ont fait depuis ils ont retrouvé leur niveau d'avant Covid, en fait. Donc, ou quasiment. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a toujours un besoin de rencontres physiques pour se renseigner. Et la promesse qu'on a avec la maison de l'expatriation, c'est qu'en fait, les gens vont pouvoir, sur le site internet, prendre rendez-vous et vont déjà pouvoir se renseigner. Donc, j'ai un projet d'expatriation à tel endroit, j'ai des enfants, je pars à la retraite, j'ai mon conjoint ou ma conjointe qui cherche un travail, je pars en PVT, en études, je sais pas, j'ai ma femme est enceinte, voilà, enfin, j'ai différentes problématiques. La vie, quoi. Ouais. Je veux déménager avec mon chien, enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire et pas faire? Et donc, du coup, les gens vont pouvoir se renseigner en amont et nous, on va pouvoir préparer le rendez-vous avec nos partenaires pour déjà leur donner le maximum de réponses. Ensuite, il y aura également les gens qui vont pousser la porte de la maison, comme ça, puisqu'ils auront entendu l'émission ou vu de la communication ailleurs et qui vont venir. Dans ce cas-là, on leur demandera de se renseigner de façon la plus personnalisée possible et on leur fera un retour. On va faire un suivi en fait des visites. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y aura également des événements sur différentes thématiques et pays autour de l'expatriation, donc conférences, tables rondes, after work sur les 2 mois. Il y a différents événements, donc il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir sur le site internet, bien entendu. On peut s'inscrire aux événements et venir gratuitement aux événements. J'ai oublié de préciser, mais c'est très important, c'est que tout est gratuit évidemment pour le public qui vient à la maison de l'expatriation. C'est bien de le dire, et c'est beaucoup plus efficace si on prend rendez-vous depuis le site internet. Ça permet de mieux organiser la rencontre? C'est l'idée. L'idée, c'est vraiment que nos conseillers vont pouvoir orienter, aiguiller vers l'ensemble des acteurs. On a une checklist, en fait, une to-do de tout ce qu'on doit faire avant de partir en expatriation ou ce qu'on doit faire au retour. Et l'idée, c'est de cocher les cases avec les personnes et puis de répondre à leurs problématiques un peu plus personnelles, un peu plus particulières. Donc, évidemment, la personne qui va arriver en poussant la porte et qui nous demande, je sais pas, comment, le système de santé au Mozambique, c'est normal. Pouvoir lui répondre du jour au lendemain. En revanche, on va pouvoir se renseigner et lui répondre ensuite. On reviendra vers elle. En revanche, si la personne a rempli le formulaire avant en émettant ses problématiques, nous, on va se tourner vers nos partenaires et quand elle arrivera à la maison pour son rendez-vous, on va pouvoir lui donner les bonnes informations et l'orienter vers les bonnes personnes. Hervé, on m'a dit qu'une radio spécialisée dans la mobilité internationale viendrait faire une émission là-bas. On serait ravis parce que tu seras le bienvenu, bien entendu, Gauthier. Je sais que tu aimes bien également te déplacer, faire des lives, donc je crois que ça serait une belle occasion, un beau moment d'organiser une journée avec la radio des Français dans le monde à la maison de l'expatriation, puisque on est partenaire et puis on parle au même public. Alors le côté humain des choses, c'est vrai que sur Internet on trouve énormément de choses. Parfois on trouve tout et son contraire. Et donc là, je pense que c'est l'occasion peut-être de passer une phase un peu de concrétisation pour ceux qui ont ce projet, même si c'est pas pour tout de suite. Le fait de rencontrer des spécialistes, est-ce que ça concrétise pas un peu plus le projet ? C'est tout à fait l'idée. Bon, nous, on est des expatriés convaincus, enfin des anciens expatriés ou des expatriés convaincus. Moi, j'ai vécu 13 ans à l'étranger. Là, je crois que tous les gens qui travaillent au petitjournal.com sont des gens qui sont passés par l'expatriation ou qui le vivent encore, bien entendu. Donc, je dirais qu'on est aussi porteur de ce message. De l'expatriation, c'est fantastique. Faut en revanche se préparer. Faut pas partir à la fleur au fusil. Enfin, se préparer un minimum. Idéalement, même quand on part pour 6 mois en études, c'est bien de se préparer. C'est quand même pas mal d'avoir une assurance parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Donc voilà. Donc nous, on est plus là dans cet état d'esprit. Tu l'as dit aussi. Il y a énormément d'informations aujourd'hui. Donc on s'y perd un peu. Donc là, on est vraiment dans un message positif vis-à-vis de l'expatriation, mais aussi de rassurer, de prévenir, de dire voilà un petit peu tout ce qu'il y a à prévoir, tout ce qu'il y a à faire. Oui, vous devez payer vos impôts avant de partir. Oui, vous devez régler vos situations patrimoniales. Oui, vous devez réfléchir pour voir avec votre banquier. Oui, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Enfin, il y a une to-do, c'est pas très compliqué, mais faut essayer de ne rien oublier. Et puis, tu l'as dit, c'est vraiment avec nos conseillers.
c'est vraiment aussi parler un peu d'expérience, puisqu'on va, on a des conseillers et nous-mêmes sommes tous des anciens expatriés, donc on va pouvoir aussi apporter notre témoignage. Et je pense qu'on est totalement légitime au petitjournal.com. On a aussi notre réseau de plus de 50, on est présent dans 75 villes, on a plus de 50 correspondants dans le monde entier qui sont également à la disposition du public pour pouvoir nous donner des informations et répondre. Donc, quand quelqu'un va venir à la maison et dire, moi, voilà, je vais partir en Pologne, j'aurai tel besoin, est-ce que vous avez un contact? Nous, on a déjà le contact de notre partenaire du petitjournal.com qui est installé sur place depuis des années et qui va certainement pouvoir aider pour donner les informations ou les contacts qui sont nécessaires. D'ailleurs, tous les partenaires qui pilotent les différentes éditions dans le monde passent les uns après les autres sur l'antenne. Tu t'amuses à écouter les podcasts, tu découvres des choses sur leur parcours? Ouais. Effectivement, merci de faire ce travail, Gauthier, parce que je les connais plutôt bien et tous, mais avec la distance, parfois on est loin, parfois on se voit pas souvent ou c'est un peu rapide. Et effectivement, j'apprends plein de choses. Ma dernière question, Hervé. Le petitjournal.com, les trophées, il y a ceux qui se passent en France, il y en a dans le monde. La maison de l'expatriation, est-ce que vos équipes dorment de temps en temps ou c'est banni dans le contrat de travail? Vous ne dormirez jamais plus. Tu sais, Gauthier, quand on est un jour, et tu en sais quelque chose avec ta radio, quand on est à l'international et qu'on est aussi bien lu à Santiago qu'à Auckland, il faut toujours rester éveillé. Non, mais on est des gens de plein de projets, on aime faire plein de choses, on a le soutien de nos partenaires, et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on va profiter de lancement de la maison de l'expatriation. Donc, toute personne qui viendra à la maison repartira également avec un livret. Donc là, on a imprimé un livret spécifique où les gens pourront également, il y a une petite partie notes où les gens pourront prendre leurs notes. Donc c'est un beau cadeau. Ils repartiront avec un tote bag. Il y a des cadeaux qui sont offerts aussi par nos partenaires. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils repartent avec le maximum de documentation également. Et on va publier, il a imprimé, il vient de sortir notre 4e magazine Expat, enfin le numéro 4 de notre magazine Expat, qui pour le coup tourne autour de l'olympisme. Avec tout un tas de portraits de sportifs français, d'entraîneurs, de para-athlètes qui ont réalisé leur parcours à l'étranger, notamment notre formidable plongeuse de haut vol, la Madeleine Bayon, qui participe au JO. Voilà, et plein d'autres. Donc ce magazine va sortir, on va le diffuser à partir de l'ouverture de la maison. Donc le 23, et toute personne qui viendra à la maison repartira aussi avec le magazine. On va organiser une soirée de lancement et puis il va être diffusé dans une quinzaine de villes dans le monde à partir de début juin. Là. La maison de l'expatriation est désormais ouverte et ça, c'est l'information à ne pas louper. Plus d'informations, maisondelexpatriation.com. C'est Hervé et les équipes de lepetitjournal.com qui s'occupent de votre préparation à la mobilité internationale. Une magnifique aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite beaucoup de courage du coup avec ce travail qui approche. Merci Gauthier, on est enthousiaste et merci à tous. On vous attend à la maison. Français dans le